Bon, ça c'est un épisode. Maintenant je continue. Donc on continue notre petite vie comme d'habitude. Et pour finir, mon frère a dû aller se cacher. Alors, mon frère n'est plus jamais revenu à la maison que la nuit. Parce qu'il savait qu'il était poursuivi, donc il a changé de domicile. Papa a supprimé son nom à la maison communale, donc il n'existait plus. Et même moi je ne sais pas où est mon fils. Je suis en dispute avec mon fils. Moi je ne sais pas ce qu'il est devenu. C'était évidemment faux. Mais donc il a eu différents domiciles à Bruxelles. Et puis il faut croire que ça n'allait pas encore, que c'était trop dangereux. Alors il est allé se domicilier à Bon Secours. Et c'est de Bon Secours que nous avons eu les mauvaises nouvelles de son décès. Le 15 janvier 1944, mon frère a été arrêté, toujours par dénonciation. Mais ils ont été arrêtés en groupe. Ils étaient tous armés. Ça, c'était dangereux, être pris avec des armes. Ils allaient faire sauter un pont ou faire sauter une locomotive ou un train, arrêter quelqu'un. Je n'en sais rien puisqu'il n'est pas revenu. Donc là, il a été arrêté en pleine action. On l'a conduit à Bruxelles. Nous avons été enfermés à Saint-Gilles. Et 10 jours après, on est venu m'arrêter. Parce que tout compte fait. Le traître savait que c'était moi la seule parmi les 3 femmes qui travaillait pour mon frère. Ça, il savait aussi. Alors, j'ai été arrêté. Et une fois de plus, le matin à 6 heures, la Gestapo, on sonne. Ah, on vient chercher votre frère. Alors qu'il était arrêté. Et on savait. Le traître est venu nous dire qu'il était arrêté. Et alors la Gestapo vient dire, oui, mais nous attendons votre frère. Et ils se sont réinstallés. Évidemment, mon frère n'est pas venu puisqu'il était arrêté. Ils sont restés jusqu'à 6 heures. Et puis ils ont dit, écoutez, si on ne trouve pas votre frère, on vient vous arrêter. Dans 3 jours, on vient vous arrêter. Je savais qu'il était arrêté. Donc il mentait. Alors, mais j'ai passé 3 jours à avoir peur, savoir qu'on va venir nous arrêter. Et pendant 3 jours, qu'est-ce que j'ai eu peur? C'est peut-être pas la plus forte peur que j'ai eue, mais quand même. Et alors, au bout de 3 jours, ils sont venus m'arrêter. Et j'avais 19 ans, donc j'ai été arrêté le 25 janvier, je viens d'avoir 19 ans en décembre. C'est pas drôle pour une jeune fille. J'ai été gâtée, pas pourrie, mais j'ai été élevée convenablement. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la guerre? Mes parents ont mangé tous les matins du pain sec. Le beurre, c'était pour nous et pour ceux qu'on hébergeait, parce qu'ils ont hébergé pendant la guerre un condamné à mort qui avait été à Brendonck et qui était parvenu à s'échapper. Ils sont venus s'installer chez nous pendant plus d'1 mois, lui et sa femme, parce qu'ils n'avaient plus de revenus. Vers la fin de la guerre, nous avons hébergé des soldats russes qui s'étaient évadés du camp des mines. C'était des officiers et des aviateurs, et ils devaient donc mener leurs concitoyens dans les mines et les faire travailler, et probablement les battre s'ils ne travaillaient pas assez vite. Et alors ils ont su s'évader, on les a hébergés pendant plusieurs jours, jusqu'à ce qu'on m'arrête. Mais je savais, une fois de plus, que mon frère était arrêté, donc quand on avait nos Russes, je me suis empressé de les passer autre part. Sinon, ils auraient aussi été arrêtés, et n'ont pas été arrêtés. Je les ai placés d'abord chez une amie, et puis de là, encore autre part. Alors voilà, je suis arrêté, je vais à la Gestapo, on me fout dans une cave. Je ne sais même plus, ça je ne me souviens pas. S'il y avait une chaise, s'il y avait de la lumière, je ne m'en souviens plus. Je ne sais pas, est-ce que j'étais assise par terre? Je n'ai pas pleuré, ça je sais. Je n'ai pas pleuré, je n'ai jamais pleuré. Bon, je suis restée là. Et puis, à 4 heures, l'après-midi, on est venu me chercher, on m'a conduit à Saint-Gilles. Content que j'étais, je n'avais pas été interrogé. Pour moi, quand j'ai fait les camps de concentration, Saint-Gilles, c'était le paradis. Nous étions 4 dans une cellule et on s'entendait à merveille. Il y avait une dame plus âgée et une jeune fille de 18 ans qui était condamnée à mort. Et alors après, il y a une petite Russe qui s'est amenée aussi. Elle avait épousé un Belge. Mais on l'a arrêté parce que lui était communiste. On s'entendait à merveille, on partageait tout ça allait très bien. C'était le paradis. Et le 21 juillet, à la fête nationale,
à Saint-Gilles, vous pensez bien qu'on n'aurait pas laissé ça ainsi. Alors tout le monde est monté sur sa chaise parce que les fenêtres étaient très hautes, on ne pouvait pas monter sur une chaise. Et on a pris notre petit plat en fer blanc et on a tapé avec la cuillère. À toutes les fenêtres, il y avait des prisonniers. On a fait un chahut de tonnerre qui était enragé, c'était les Allemands. Le lendemain, évidemment, on a été privé de promenade parce qu'on se promène tous les jours une demi-heure dans un triangle entre les différents bâtiments. Bon, on s'en fichait, on avait été contents, on avait chanté et c'était le principal. Tous les matins, on criait le nom et le numéro de votre cellule pour ceux qui allaient être interrogés. Et tous les matins, on m'écoutait. On avait une peur bleue d'être interrogés, on savait qu'on vous martyrisait. Un jour, j'ai entendu mon nom et j'ai été interrogé. Mais j'ai toujours eu beaucoup de chance. J'ai été interrogé. Évidemment, je ne savais rien, bien entendu. Et où sont les Russes? Les Russes, je ne connais pas. J'ai jamais vu tous. Enfin, on mentait en veux-tu, en voilà. Et à un certain moment, il y a eu une alerte. Donc, on entendait des sirènes. C'était les Alliés qui passaient. Alors, on nous a enfermés dans la cave. Et tous les Allemands sont descendus aussi dans les caves. Et puis, on m'a oublié dans la cave. Et puis, le soir, je suis reparti à Saint-Gilles. Et j'ai plus jamais été interrogé. Par contre, mon frère, ça c'était autre chose, il a été interrogé, je ne sais pas quand, mais mes parents ont reçu un colis de vêtements. On pouvait remettre ses vêtements souillés pour qu'on les lave. Et maman a reçu dans le colis une chemise toute déchirée et remplie de sang. Mettez-vous à la place d'une maman qui reçoit ça. Ça devait être terrible, savoir que son fils a été battu. C'est affreux. Et voilà, jusqu'au jour où on appelle de nouveau mon nom, c'était pour partir en Allemagne.